L'arc le plus hypant de One Piece, c'est pas Marineford ou Wano, mais l'arc Zo. Parce que ouais, faut se rendre compte de l'avant-après de malade qu'il y a eu au niveau de cet arc, et absolument tout était inattendu. Ne serait-ce que par rapport au One Piece, hein. Avant on allait d'île en île comme ça, mais sans savoir vraiment où on allait. Alors que sur Zo, on apprend enfin comment atteindre Loftail, qu'il faut trouver 4 poneglyphes et que c'est le clan Kozuki qui les a taillés. On a enfin l'impression de se diriger vers la fin. On apprend aussi toute l'histoire autour de Wano, Oden le vrai père de Momo qui a navigué avec Barbe Blanche et Roger et qui a fini ébouillanté par Kaido. Non, c'était une folie. D'ailleurs, la révélation des Minks alliés aux samouraïs qui protègent Raizo depuis le début, c'est la meilleure du manga, je veux rien savoir. Mais ça, c'est que 10% des révélations de l'arc, sauf qu'avant de te dévoiler les autres, abonne-toi, aux 10 000 abos, je te fais gagner cette figurine de Barbe Blanche et Roger. Une des plus grosses révélations, c'est également les origines royales de Sanji et qu'il va être marié de force à une fille de Big Mom. Un twist pareil pour un Muggy, on avait plus vu ça depuis Robin et Agnès Lobby. On comprend ensuite que Barbe Noire a obtenu son titre d'empereur en gagnant la guerre de la revanche face à Marco et l'équipage de Barbe Blanche. On voit aussi le premier mec avec une prime de 1 milliard avec Jack. À l'époque, personne n'avait imaginé que les primes puissent atteindre ce niveau et que les commandants d'empereur puissent être une aussi grande menace. Bon, après, Oda l'a pas respecté, mais c'est une autre histoire. Et ça, c'est sans parler de Zunesha, un éléphant millénaire qui est la première entité que l'on croise à avoir vécu lors du siècle oublié et qui connaît Joy Boy. Bref, c'est l'arc le plus hypant de One Piece parce qu'il nous fait autant avancer dans l'histoire qu'il lance des intrigues clés pour la fin du manga. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire.